Salut à vous, fiers métalleux, c'est l'heure de la traditionnelle, de l'annuel vidéo collection qui, comme vous le savez, a commencé ma chaîne, qui avait servi à la terminer à l'époque où je décidais de la terminer, et maintenant que je la reprends, c'est pas mal de s'y remettre aussi, c'est vraiment la tradition, d'autant que j'ai quelques trucs à vous montrer. C'est aussi un petit peu pour vous annoncer le programme de l'été, parce que là, pendant les vacances, un peu plus que les vacances, là, pendant les 2-3 prochains mois, je vais me retrouver à ne pas pouvoir faire de vraies vidéos pendant un long moment. En fait, la raison, c'est tout bête. Bon, d'abord, il y a la question de vacances, c'est-à-dire que moi, je vais recevoir des gens qui vont venir à la maison, après je vais aller aussi chez les gens. C'est un petit peu le moment dont on se sert pour aller voir un peu toute notre famille, tout ça. Parce que pour moi, toute la famille habite loin, hein, que ce soit en Lorraine, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour ma compagne et moi, du coup, c'est un petit peu l'occasion de déconnecter. Et aussi, parce qu'en ce moment, on est dans une période un peu dans une période de ma vie où ça bouge pas mal. Et donc, histoire de me confier un peu à vous, de vous raconter un peu ma vie avant de commencer cette vidéo collection, on est en train d'acheter une maison dans un petit village pas très loin, donc dans l'Aude. Mais tout ça, voilà, ça demande du temps, ça beaucoup de démarches administratives, il faut un petit peu prévoir les travaux, tout ça. On va emménager début septembre, mais là, pareil, il va y avoir des travaux à faire, je vais être pas mal occupé. Et pareil, donc j'aurai pas trop le temps de faire une vidéo, donc il est plus que très probable qu'il n'y ait pas de nouvelles vraies vidéos d'ici octobre. Donc voilà, je suis désolé de cette attente, mais là j'en suis à un stade de ma vie où il y a pas mal de choses qui bougent. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais je suis aussi en train de préparer mon mariage, doucement mais sûrement. Et voilà, donc en fait, ça fait pas mal de choses qui vont faire en sorte que ces juillet, août, septembre vont être complètement vides en termes de vidéos. Ceci dit, je vous abandonne pas complètement, parce que je me suis remis sur Twitter, je me suis remis sur Facebook, donc pour Reset Metal. Les liens de ces deux réseaux sont dans la description de la vidéo, et je vous invite à vous y abonner parce que je vais poster du contenu régulièrement, c'est-à-dire, pas du contenu personnel, mais voilà, des avis sur des albums qui sortent, éventuellement des petites critiques, des petites anecdotes, des choses comme ça. Voilà, c'est pas des vraies vidéos, mais c'est toujours ça de prix, et au pire des cas, vous avez qu'à vous retaper toutes les anciennes vidéos que vous auriez pas vues, ou que vous avez déjà vues, et que... voilà, ne serait-ce que pour vous occuper, parce que je sais que vous adorez mon image. Non, je déconne. Évidemment, on va passer maintenant à la vidéo collection, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Alors, il y aura peut-être des lives, cela dit, je rajoute quand même, pendant les vacances, parce que les lives, ça coûte rien du tout comme temps, si ce n'est le temps du live, quoi. Voilà, il n'y a pas d'écriture à faire, il n'y a pas de montage et tout, on tourne et c'est bon. Donc il y aura peut-être des lives pendant les vacances, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Du coup, abonnez-vous à ces réseaux-là. Tous les liens sont dans la description. Et on commence la vidéo collection avec un album que, semble-t-il, à peu près tout le monde a aimé en 2018, qui est l'album de Sarah Longfield. Alors, j'ai failli dire premier album, mais il me semble que c'est pas du tout son premier, qu'elle en a fait d'autres avant. Et vous avez notamment pu voir cet album encensé par Maxwell dans son bilan 2018. Et il aurait été encensé de la même façon pour moi, parce qu'il est excellent. Et donc c'est pas vraiment du métal, c'est plus un projet un petit peu progressif, ambiant, des musiques très zen, qui fait vraiment rêver, un petit peu le même genre de sentiment que peut procurer Alceste par exemple, mais avec une dose de plus positif et de plus champêtre, on va dire, de plus voilà, quelque chose d'un peu plus vivant, un peu plus léger, et ça fait vraiment un bien fou. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, Disparity, le dernier album de Sarah Longfield, qui fait aussi du coup qui a aussi une chaîne YouTube où elle fait quelques trucs, et elle a notamment fait des vidéos assez sympas avec Rob Scallon, que je vous conseille d'aller voir. Dans un autre genre, Pestilence, l'album Consuming Impulse, qui n'est pas le premier il me semble, mais l'un des premiers, et qui est surtout le plus culte, parce que déjà cette pochette, qui est tantôt dégueulasse, tantôt fascinante, moi je la trouve plutôt cool, parce qu'elle a un côté un peu bizarre, puis surtout elle fait un peu old school, quoi, elle fait vraiment death metal old school, et cet album finalement il est rempli de tubes. Alors même si je garde ma petite préférence pour Testimony of the Ancient, celui-là a quand même de quoi satisfaire vos oreilles fans de death metal à l'ancienne. Et si vous avez pu voir Pestilence au Hellfest, et une bonne partie des morceaux du set étaient composés des morceaux de cet album-là. Encore un autre registre, on arrive sur Lethan, donc qui est un groupe toulousain, il me semble, en tout cas un groupe d'ici, un groupe du sud, que j'ai pu voir en concert à Carcassonne à l'occasion d'un petit festival.
et qui m'a beaucoup plu, alors que pourtant c'est vraiment pas un genre que j'écoute souvent, donc c'est un genre de, comment dire, metalcore, deathcore, chanté pour certains morceaux en français, il y a un côté, je sais pas, ça sonne, c'est pas foncièrement original, c'est pas foncièrement révolutionnaire, hein, il y a pas grand chose de plus à noter sur cet album que sur tout un tas d'autres, mais, pour moi il a quand même je sais pas, le concert m'a plu, assez naturellement je me suis allé vers le stand et j'ai pris leur album, voilà, tout simplement. Si ce genre de son vous plaît, deathcore, metalcore, un petit peu, voilà, metalcore un peu moderne, je vous encourage à aller jeter une oreille, ça ne coûte rien. L'album s'appelle State of Mind, et le groupe c'est Lethan. Voilà. Ensuite, bien plus connu, Iron Maiden, l'album Brave New World, que je connaissais pas si bien, que j'avais pas tellement entendu, mais que c'est donc un cadeau de ma bien-aimée, qui a entrepris visiblement de m'acheter tous les albums de Maiden, mais c'est très bien, tant mieux. Et moi je connaissais donc surtout le morceau Blood Brother, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur morceau de Maiden pour moi. Et en fait, donc je connaissais pas plus que ça cet album-là, et l'avoir écouté en entier, je me suis rendu compte qu'il était génial de bout en bout, quoi. Il y a rien à jeter, cet album est vraiment excellent, mais bon, vous connaissez tous Maiden, vous connaissez tous Brave New World, il n'y a pas grand-chose à vous convaincre. Vous connaissez aussi peut-être Gabriel Yacoub, donc Gabriel Yacoub, vous le connaissez peut-être parce que vous avez regardé ma vidéo sur Malicorne, et que vous savez donc que c'est lui le créateur, frontman, chanteur principal de Malicorne, il fait aussi tout un tas d'instruments dans le groupe, et en gros l'idée est de lui, et donc c'était sur une brocante, alors celui-là je sais plus, je vous l'ai peut-être déjà montré, j'ai plus vraiment le souvenir parce que j'ai pas eu la patience de me retaper toutes mes vidéos collections, et comme j'avais considéré que j'arrêtais ma chaîne, j'ai pas continué à faire la liste des albums que j'achetais pour la prochaine vidéo collection comme je le faisais avant, quoi. Et du coup, Gabriel Yacoub, voilà, cet album je l'ai découvert dans une brocante, dans le coin, et je cherchais du Malicorne, j'avais aucun album de Malicorne, et donc je regarde les CD dans un bac, le mec... Donc le vendeur vient, me demande s'il cherche quelque chose, je lui demande s'il a du Malicorne, il me dit non, par contre j'ai du Gabriel Yacoub, et j'avais jamais écouté ce qu'il faisait en solo, son projet solo. Et du coup, donc je l'ai pris, hein, c'est parce que ça coûtait de toute façon, et alors, il y a des morceaux qui sont très cool, il y a You Stay Here, ou Si C'était, enfin des morceaux que j'aime bien, Les Rues des Vieilles Capitales par exemple, ce genre de choses, mais... L'album est vraiment dans le scie pour moi, il y a des choses qui sont cool, il y a d'autres qui sont beaucoup moins cool, enfin qui me plaisent beaucoup moins on va dire, mais en même temps Gabriel Yacoub c'est toujours été quelqu'un qui est dans la recherche musicale, donc il y a un peu de tout sur cet album, et c'est logique qu'on n'adhère pas forcément à tout. Donc voilà, l'album s'appelle tout simplement Yacoub. Ensuite, Dying Fetus, pardon. L'album le plus connu, hein, pas le dernier du coup, puisqu'ils en ont ressorti un entre temps, mais voilà, Règne Suprême, qui apparaissait dans les 20 albums préférés de Maxwell, et qui est une énorme tuerie, de toute façon, tous les titres pour moi sont des tubes, hein, sur cet album-là, il y a rien à dire, c'est ultra violent mais ultra efficace, c'est vraiment le gros point fort de Dying Fetus de toute façon. On est sûr qu'on va être bangé quel que soit le morceau, et ça compte aussi pour l'album qu'ils ont sorti après. Mais voilà, pour moi, Dying Fetus, celui-là reste meilleur. On va rester à peu près dans le même genre, avec Aborted, l'album Terror Vision, donc le dernier album qu'ils ont sorti. Donc là, moi, j'ai la box, avec un petit truc holographique dessus. Alors la box, je sais plus exactement, il y avait un grand drapeau dedans, que j'ai accroché dans ma chambre. Il y a l'album, en cristal, il y a un petit patch, et je crois qu'il y avait d'autres choses dedans, mais je me rappelle plus très bien, parce que j'ai déballé, quoi. Enfin voilà, donc album très très bon, que j'ai pas chroniqué du coup dans la dernière vidéo, vu que bon, je l'avais pas et qu'il était pas sorti surtout. Mais voilà, si vous êtes fan du groupe, ça ne vous décevra normalement pas. On arrive sur Death, donc mon album préféré de Death. Alors celui-là pareil, je vous l'ai peut-être déjà présenté, je ne me rappelle plus, mais au cas où, voilà, mon album préféré de Death, qui est Spiritual Healing, et c'est mon préféré tout simplement parce que c'est le plus death metal des albums de Death. C'est le plus, le plus fini des albums vraiment death metal avant qu'il attaque sa période un petit peu progressive, on va dire, avec un peu plus d'idées. Là, c'est vraiment le plus efficace, avec des gros riffs qui font bien mal. J'enchaîne tout de suite avec le Prozzy, donc l'album précédent, Spiritual Healing, qui est lui aussi dans la veine death metal, donc il confirme vraiment ce que Death avait fait avec le premier album Scream Bloody Gore, mais un peu plus sauvage encore.
un peu plus bestial, et ça rend vraiment bien, et surtout, cet artwork est dingue, il est complètement dingue. Alors là, du coup, moi j'ai les rééditions avec le fourreau en carton, et surtout à chaque fois un deuxième disque dedans, avec des répétitions, ou des versions live, quelques petits bonus. Alors, dans un autre genre, un cadeau de ma bien-aimée, que je cherchais activement et que je n'ai pas trouvé, mais elle l'a trouvé, tout simplement en demandant directement au groupe, ce que j'ai pas fait, alors que c'était quand même l'évidence. Le premier EP de Citadel, que vous devez à peu près connaître si vous êtes un peu fan de la scène heavy metal actuelle, heavy metal français, si vous écoutez Herzl. Si vous avez écouté Herzl sur YouTube, vous êtes forcément tombé à côté, dans les recommandations, sur un morceau de Citadel. C'était mon cas, je suis tombé sur le morceau La Mort, qui est très très cool, après je suis tombé sur le morceau Hérétique, qui était aussi très très cool, et j'ai fini par écouter donc beaucoup en boucle cette EP là sur YouTube, donc cette EP qui s'appelle tout simplement Citadel. J'ai écouté ça en boucle sur YouTube au point de après me mettre à le chercher. Alors je cherchais en cassette, c'est peut-être pour ça, et en cassette était devenu introuvable. Je sais que Metal Braze, Feu Metal Braze, l'a en cassette, et je le jalouse grandement. Mais du coup, voilà, ma bien-aimée, voyant que je cherchais cet album et qu'elle l'aimait bien aussi, voilà, elle a contacté directement les membres du groupe pour qu'ils me l'envoient en CD. Donc c'est un EP 5 titres qui est très très cool, rien n'est à jeter, ça chante en français, c'est très très bien, vraiment, je ne pas grand chose de plus à vous dire. On arrive sur peut-être une déception. Donc on était, pour la petite anecdote, on était en vacances, parti en vacances à Lisbonne pendant une petite semaine avec ma compagne, avec ma chère et tendre, et on a, j'ai comme d'habitude, insisté pour qu'on aille visiter les disquaires, les principaux disquaires de Lisbonne. J'ai pas trouvé du métal partout, j'ai même plutôt galéré, mais dans un de ces disquaires, j'ai trouvé plusieurs albums, donc il y en a quelques-uns qui sont là, donc, que j'ai pris, et j'en ai trouvé un notamment que je ne connaissais pas et qui me disait plutôt bien, qui s'appelle, voilà, un CD 3 titres, donc je sais pas si c'est un album ou un EP, j'en ai aucune idée, de Château Royal. Alors ce qui m'a surpris, c'est que c'était écrit en français, le CD s'appelle In Morning. Et donc voilà, voyant la pochette, je me suis dit ça doit être un genre de black metal médiéval un petit peu primitif, enfin ça y ressemblait en tout cas, ça laissait penser. Et en fait non, c'est un genre pas vraiment de dungeon synth, mais voilà, un genre d'atmosphérique, de musique atmosphérique, un petit peu lo-fi, on va dire, fait un peu avec les moyens du bord, et voilà, moi j'ai pas réussi à rentrer dans l'ambiance, donc bon, tant pis. Pas dramatique, hein, encore une fois, je l'ai pas payé très cher, et puis j'ai trouvé d'autres trucs très bien dans ce disquaire, qu'on verra après, parce que les CD sont pas rangés dans l'ordre. Alors, ça vous connaissez aussi, et vous l'avez forcément vu au Hellfest, puisqu'il s'agit d'Ultra Vomit, le dernier album, Panzer Surprise. Voilà, c'est un petit peu le gros retour de Ultra Vomit qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Depuis 10 ans, en fait, finalement. Enfin, vu en CD, entendu en CD depuis 10 ans. Avec, voilà, plein de morceaux très très cool que vous connaissez, de toute façon. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le concert d'Ultra Vomit au Hellfest, il est disponible encore en replay sur Arte, donc sur le site de Arte. Et franchement, il vaut le coup parce qu'ils ont fait un super show et c'était très marrant et très bien exécuté, donc voilà. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu sur la radio, sur Radio Metal Sound, une radio à laquelle participe Max Waimi qui fait des émissions dessus. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu de Dolorem Records, qui est un label principalement death metal français. Mais j'ai pas pu parler à l'époque parce que c'était pas sorti de Towering. Alors Towering, ça c'est l'EP de Promo 2018, qui est donc sorti en 2018 avec 3 titres. Mais depuis, ils ont sorti un album qui est disponible partout et je vous encourage grandement à aller l'écouter si vous êtes fan de death metal, parce que pour un premier album de death metal français, c'est ultra brutal. C'est ultra efficace, c'est super lourd, la production est impeccable, les morceaux sont super cool, donc je vous encourage vraiment à aller écouter Towering. Voilà. En death metal efficace et super cool, on a aussi, alors je vais vous montrer les deux, je vais vous montrer dans l'ordre. Dayside, celui-là je vous l'ai peut-être montré, je ne me rappelle plus, Scars of the Crucifix, qui est mon album préféré de Dayside, et que j'ai écouté depuis longtemps, mais je n'avais pas eu l'occasion de l'avoir en CD, donc voilà, c'est chose faite, je l'ai récupéré, avec d'excellents morceaux dessus, et donc, fatalement, le dernier Dayside, qui est une vraie tuerie, qui est vraiment très 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 bon, qui est ultra efficace, vraiment, je trouve que des groupes de death metal qui existaient dans les années 80, fin 80, début 90, c'est vraiment celui qui s'en sort le mieux encore aujourd'hui, je trouve. Enfin, Cannibal Corpse aussi, mais ça on verra tout à l'heure. Et celui-là est vraiment, voilà, ils ont rien perdu de leur hargne et de leur rage. Le groupe tue vraiment, les albums sont tous meilleurs les uns que les autres, quoi. Alors, on retourne en France pour écouter
Rise of the North Star, donc deuxième album des Français, bon gros hardcore, bien efficace. Alors en hardcore, j'y connais rien du tout, donc pour moi, j'ai très peu de références en hardcore moderne. L'un principal étant celle-là, évidemment, Rise of the North Star. Donc un deuxième album, The Legacy of She, qui, toujours dans le même délire, dans la même esthétique, mais le concept vachement travaillé et tout. Les morceaux sont un peu plus variés que sur le premier, là où les premiers albums étaient vraiment à fond sur l'efficacité et sur du gros hardcore de bâtard. Là, il y a un peu plus d'ambiance, il y a un peu plus de travail justement sur l'immersion. C'est vraiment un excellent album que je recommande à tous. On a ensuite Wolf Mother, donc qui est un cadeau d'Amaury, le métalleux du soir, que je remercie grandement parce que je ne connaissais pas du tout le groupe. Et c'est super bien, donc c'est un genre de hard rock, on va dire hard rock un peu stoner. Si vous aimez bien dans ce genre de délire, j'y connais pas grand chose, hein, mais moi ça me fait un petit peu penser à The Vintage Caravan. Mais encore une fois, j'y connais rien, à mon avis ça parlera beaucoup plus à vous qui, si vous avez un peu plus de culture hard rock que moi, ce sera pas difficile. Voilà, un excellent album qui est vraiment très très cool, qui emporte, qui est parfait pour rouler en voiture sous le soleil avec le son à fond, donc il y a du soleil en ce moment, profitez-en, allez rouler avec Wolf Mother. Super cool. On retourne en France pour Dark and Old. Alors Dark and Old, celui-là je vous en avais parlé, mais je pense que je ne l'avais pas encore en CD au moment où j'en ai parlé, puisque c'était dans mon bilan 2017. Donc Memoria Silvarum, le dernier album. Au passage, ils ont sorti donc là récemment l'EP avec Griffon, qui tue, qui est super bien. C'est qu'ils ont fait que des morceaux acoustiques et c'est vraiment trop cool. Et donc voilà, donc cet album, vous savez déjà ce que j'en pense si vous avez vu ma vidéo bilan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Vous allez découvrir plein d'albums très cool qui seront sortis en 2017. Alors, dans les albums que j'ai achetés à Lisbonne, cette fois, on a pas vraiment un album du coup, mais plutôt un EP, ou plutôt une compilation d'EP, Celtic Frost Morbid Tales. Alors effectivement, hein, ça n'a rien de très portugais, moi c'est plutôt justement des groupes portugais que je cherchais. J'ai trouvé ça pas très cher, et il n'y avait pas grand chose d'autre, surtout. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, donc avec des morceaux très cool, de leur période où ils faisaient justement un peu plus trash que déjà à l'époque de To Megatherion. Donc voilà, à écouter si vous aimez bien le Celtic Frost un peu plus sauvage, un peu plus... voilà. Allez, en France à nouveau, un groupe dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises, je vous ai déjà parlé une fois. Et là je vais vous montrer les deux albums parce que je les ai commandés en même temps, les deux albums de Lot, donc un groupe lorrain, un groupe messin même plus précisément, de black metal, donc black metal un petit peu... black metal froid, black metal un peu, pas ambiance, c'est pas vraiment vrai, mais voilà, black metal, genre de black metal qui est très lancinant, qui est vraiment très immersif, qui va vraiment vous emporter dans... Cette pochette, je trouve que c'est la meilleure, parce qu'elle reflète vraiment l'ambiance de ce que va donner le groupe, quoi. Donc chaque album possède 4 titres, mais c'est des titres qui durent à chaque fois entre 10 et 15 minutes, et qui sont vraiment excellents. Donc le premier qui s'appelle tout bêtement Lot, qui est éponyme, et le deuxième qui s'appelle Apocryphe. Donc voilà, que je vous ai présenté dans le bilan 2017 encore une fois, avec le premier morceau qui est une reprise d'une chanson médiévale traditionnelle qui s'appelle Douce Dame Jolie, et qui est vraiment une excellente reprise, très à la fois un peu sombre et triste, vraiment très belle quoi, et qui entame parfaitement l'album. Allez, français toujours, Catacombe, que je vous ai parlé dans le premier épisode, le premier et pour le moment le seul. Je dis pour le moment parce que je vais peut-être reprendre la série, on verra, je sais vraiment pas. Épisode du métal de Riet, donc Catacombe, groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont je cherchais activement les démos, et j'ai fini voilà, par les trouver. Donc celle-là, c'est pas... c'est In the Maze of Kadat, mais c'est pas l'original, c'est une réédition, où ils ont inclus aussi l'autre démo qui s'appelle The Lurker at the Threshold. Donc voilà, ça fait un total de 9 titres qui est vraiment excellent, 9 titres qui sont donc un petit peu c'est un petit peu le truc genre 2 salles, 2 ambiances quoi, parce que entre la première démo et la deuxième, ils ont changé un petit peu de style, mais voilà, c'est à écouter, c'est vraiment très bon. Si vous aimez le death metal old school un petit peu qui donne aussi un petit peu une certaine atmosphère, une certaine ambiance, c'est vraiment le groupe à écouter quoi. Allez, death metal toujours, le dernier album de Cannibal Corpse, Red Before Black, qui est, bien que pas le plus marquant des albums de Cannibal Corpse, pour moi, Torture reste toujours au-dessus, mais reste quand même très efficace avec des morceaux super lourds comme
Le titre de l'album, Red Before Black, déjà, Code of the Slashers, pardon, qui a eu un clip, et également mon morceau préféré qui est Remaimed, qui est ultra lourd et ultra brutal. Le dernier aussi, Hideous Ichor, qui est vraiment... ils sont vraiment énormes ces morceaux, il y a une lourdeur dans le son et une brutalité dans Cannibal Corpse. Personnellement, j'ai du mal à trouver en termes de production. Alors évidemment, c'est Cannibal Corpse, ils ont des gros studios derrière, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un qui fait aussi lourd et aussi impactant dans la production, quoi. Allez, Death Metal toujours, on ne s'en lasse pas. Bolt Thrower, l'album Mercenary. Je cherche pas d'album en particulier de Bolt Thrower, je prends un peu ceux qui me tombent sous la main. Voilà, je tombe sur un album de Bolt Thrower, je le prends, si je l'ai pas, mais j'en recherche pas activement. Mais Mercenary, voilà, album très efficace, avec une plutôt jolie pochette. Voilà, rien de... Vous connaissez de toute façon Bolt Thrower, donc Death Metal bien groovy, bien efficace, dont Maxwell parle beaucoup. Allez, un truc dont j'ai parlé... Le split entre Infected Society, entre F stands for Fuck You et Miserable Failure, donc qui s'appelle Miserable Fucking Society, dont j'ai parlé assez longuement dans ma vidéo sur les splits, donc qui s'appelle Les splits de mon cœur, que vous pouvez aller regarder sur la chaîne. Voilà, comme ça permet de ne pas m'étendre outre mesure sur cet album-là, puisque voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Ensuite, Gorod, leur dernier album sorti l'année dernière, qui s'appelle Aesra, qui est un concept album autour des diverses représentations de la Lune, selon diverses mythologies, diverses cultures. Et voilà, et c'est un album qui est, on va dire, trop bien. Gorod, qui est vraiment en train de devenir un groupe vraiment d'exception pour moi. Il y a assez peu de groupes français qui arrivent vraiment à ce niveau-là en termes de créativité, de technicité. Ils évoluent vraiment d'album en album depuis leur premier. À chaque fois, il y a des nouvelles choses, une nouvelle version de Gorod. Et pour moi, voilà, je m'en lasse pas, c'est vraiment énorme. Cet album est vraiment excellent. Et si j'avais fait un bilan 2018, il y aurait eu sa place, sans problème. Allez, Enslaved. Enslaved, j'essaye tout doucement de compléter ma collection. J'aimerais bien me faire un full set Enslaved. Mais voilà, pareil, je prends un album une fois de temps en temps. Et c'est surtout maintenant les premiers albums qui sont difficiles à trouver. Donc Frost, pas tant que ça, parce qu'il a été pas mal réédité. Mais le tout premier, Vinglir Veldi, c'est assez compliqué pour le trouver à des prix décents, j'entends. Et voilà, donc Enslaved Below the Light, qui est pas mon préféré, mais qui contient un morceau d'exception assez connu, qui s'appelle As Fire Swept Clean the Earth. Pardon pour mon accent. Et il y a aussi le morceau Heavenless, qui fait un petit peu tâche au milieu de l'album. Mais voilà, si vous voulez m'entendre parler d'Enslaved plus longtemps que ça, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, donc n'hésitez pas. Allez, cadeau de ma bien-aimé, le dernier album de Devin Townsend, qui s'appelle Impasse, donc qui s'est débarrassé, donc à nouveau, débarrassé, c'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais qui est à nouveau en solo, qui s'est pris de nouvelles libertés, un nouveau format. Il a quand même gardé Anneke van Giersbergen, parce que c'est vrai que ça fait vraiment un duo de choc, quoi. Mais voilà, on retourne sur son projet solo à lui tout seul. Et on peut vraiment dire que sur cet album-là, il s'est lâché de ouf, quoi. Il y a absolument tout dans cet album. Il y a toutes les idées qu'il a eues, toutes les idées qui lui sont passées par l'esprit, ils y sont, quoi. Il y a vraiment... à écouter, alors il faut l'écouter d'une traite, c'est vraiment le genre de... C'est plus qu'un... Enfin, c'est vraiment un album qui se vit d'un trait, quoi. C'est une pièce, presque. Donc ça, de toute façon, pour les albums de Devin Townsend, vous avez l'habitude, c'est souvent le cas. Voilà, donc un genre de vraie fresque finalement qui fait vraiment du bien au moral parce que, comme vous le voyez, hein, l'idée c'est un petit peu d'être apaisé le plus possible, quoi. Donc vraiment génial, vraiment génial. Donc merci à nouveau à ma bien-aimée de me faire de si beaux cadeaux. Allez, Death, le dernier qui me manquait parce que j'ai réussi à compléter ma collection d'albums de Death, du groupe Death, hein, j'entends, avec Individual Through Patterns. Donc pareil, hein, la version avec le fourreau en carton et le CD bonus. Voilà, le seul qui me manquait finalement, et maintenant j'ai tous les albums de Death, et je suis très content. Voilà, bon, pas grand chose de plus à dire, hein, vous connaissez Death de toute façon. Allez, on passe à la suite, donc au Portugal à nouveau, quand on était à Lisbonne, toujours jeune disquaire, hein, je vous refais pas le tableau, j'ai trouvé quand même un groupe portugais que je ne connaissais pas, je me suis juste basé vraiment sur le nom et sur l'artwork. Alors l'artwork vous le verrez pas bien parce qu'il est un peu sombre, mais l'album s'appelle Martelo Negro, donc qui veut dire marteau noir, et l'album s'appelle Sortilegio, je crois. Alors moi je le prononce à l'espagnol, mais je sais pas comment ça se prononce en portugais, il y a des différences, mais... Sortilegio dos Mortos, donc les sortilèges de mort, ou des morts.
peut-être plutôt des morts, le sortilège des morts, un truc comme ça, qui est donc un album de, on va dire, black trash un peu barré, avec pas mal d'interludes où le chanteur raconte des trucs, mais c'est, vous savez, il dit une phrase et après il la met en reverse, en fait, il inverse la phrase. Du coup, à moins d'écouter tout l'album et de s'amuser à remettre tout l'album dans l'autre sens, les interludes sont un peu chiantes, parce qu'elles prennent de la place, du temps d'écoute pour pas grand chose. Mais sinon, voilà, c'est très cool. Il y a un morceau qui s'appelle Satanic Speed et Trash Propaganda. Donc là, ça vous donne un peu une idée du genre de délire qu'on peut avoir. Et on va parler Marduk, mais non pas pour en dire... non pas en tant que black metal, mais en tant que death metal, pratiquement. Pratiquement, je dis pratiquement parce que c'est un petit peu entre les deux quand même. Le premier album de Marduk, Dark Endless, qui est finalement beaucoup plus proche d'un genre de death metal un peu primitif que du black metal qu'on lui connaît maintenant, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de groupes de l'époque, de black metal de l'époque, qui ont commencé par faire quelque chose de très proche du death. Et quand on voit après à quel point ils pouvaient cracher sur la scène death metal, c'est un peu marrant de voir ça. C'est comme Darkthrone avec leur premier album qui s'appelle Suicide Journey, qui est aussi pour moi un album de death, à peu de choses près, et que j'essaierai de choper aussi à l'occasion. Donc voilà, Marduk Dark Endless, donc si vous aimez le death metal un petit peu primitif, avec effectivement quand même des petits points un peu black metal, parce que à ce moment-là, les deux genres étaient encore assez proches, c'était pas vraiment dissocié, quoi. Il fait très chaud, je parle beaucoup. Je vous le dis, c'est horrible de vivre dans le sud à cette période de l'année. On continue. J'ai eu un paquet de CD. Alors, petit à petit, mais en quelques cadeaux, on va dire, j'ai eu du Malicorne. Alors là, je vous montre les CD seulement, mais j'ai aussi eu des cassettes et des vinyles. C'est vrai que j'ai pas pensé à les sortir là, mais bon, tant pis, je vais pas vous les montrer, vous comprenez l'idée. De toute façon, j'ai eu du Malicorne, donc quelques-uns, et j'en ai eu donc pas mal en CD. Alors on va commencer, on va les faire dans l'ordre. J'ai eu Pierre de Grenoble. J'ai eu le premier album, Colin. J'ai eu le deuxième album, Le Mariage Anglais, qui est un peu de choses près mon préféré. J'ai eu le quatrième, pardon. Enfin, le quatrième, oui, si on compte Pierre de Grenoble, qui est Almanach, le plus connu. Ensuite, j'ai eu le live en public, qui est aussi très cool, parce qu'on a des versions un petit peu différentes de certains morceaux, et c'est plaisant de les écouter. J'ai eu l'album Vox, donc la compilation des morceaux a cappella, avec la réadaptation de certains morceaux en version a cappella, et c'est cet album, si vous voulez, qui passait quand... donc si vous avez vu ma vidéo sur Malicorne, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir, c'est par cet album-là que j'ai découvert Malicorne, parce que mon père n'arrêtait pas de l'écouter à la maison, et voilà, donc c'est ces versions-là, pour moi, qui sont les plus parlantes de Malicorne. Et j'ai eu aussi quelque chose que je n'avais pas écouté, mais une compilation qui s'appelle Marie de Malicorne, où en gros, c'est les morceaux de Malicorne, où elle est la chanteuse principale, avec parfois des versions réinterprétées avec elle, et il me semble quelques morceaux originaux, il me semble. Donc ça, c'est pour le pack Malicorne et consorts. On revient du métal, avec mon album préféré de Ozzy Osbourne, No Rest for the Wicked, avec pour moi pratiquement que des tubes aussi tout le long de l'album, hein, de Miracle Man, Devil Daughter, Crazy Babies, Breaking All the Rules. Enfin bref, je vais pas tous vous les faire, ils sont tous bien, ils sont tous cool à l'époque où Ozzy faisait du bon son et qu'il était finalement mieux tout seul qu'avec Black Sabbath finalement, parce que finalement Black Sabbath, leur meilleure période c'est celle où il y a Dio dedans, et Ozzy, ce qu'il a fait de mieux, c'est ce qu'il a fait tout seul, donc bon voilà. Dans un autre genre, on a Beyond Creation qui a sorti un très bon album là récemment, mais voilà, donc ça c'est le premier, c'est The Aura, on va pas s'emmerder, qui est voilà, vraiment très très cool, avec notamment le morceau qui moi m'avait fait découvrir le groupe, qui était Omnipresent, Perception. C'était pour moi complètement nouveau, enfin ce genre-là était complètement nouveau, le groupe m'avait vraiment une grosse tatane avec ce morceau-là, il y a un moment hein, déjà, c'est... Et du coup voilà, j'ai enfin sauté le pas, je me suis acheté un album de Beyond Creation, et bientôt les prochains. Alors, quelque chose sur quoi je suis tombé... Alors c'était quoi? C'était pas dans un cache, je crois que c'était dans Gilbert Joseph ou dans un truc comme ça. Atropos, qui est donc un album qui m'a intrigué par son... Non, c'était à Montpellier, c'était pas à Gilbert, c'était au Général Musique. Voilà, le disquaire de Montpellier, Général Musique, j'ai trouvé ça. Et c'est le logo hein, qui m'a intrigué, et le titre qui s'appelle Créature Ctonienne. Ça m'a un petit peu intrigué, et il s'avère que donc c'est du black metal français. J'ai à dire classique, mais pas tellement, il y a un petit côté... ça serait progressif, ça serait un grand mot, mais voilà, ce genre
Genre de black metal qui fait des morceaux assez longs, assez travaillés, avec pas mal d'ambiance et tout ça. Le premier qui s'appelle Forêt Viscérale est pas le plus vendeur, mais avec le 2, 3, 4, enfin... Les morceaux d'après, ça s'arrange largement. Alors, il y a que 5 morceaux, par contre, sur cet album, dont un morceau de classique, le 4ème, La Fileuse de Mort, et le premier morceau qui est repris en version live pour terminer l'album. Donc voilà. Qui est d'ailleurs, justement, un peu meilleur en version live que en version album. Mais sinon, voilà, ça vaut le coup, c'est sympa, c'est rigolo. Si vous ne connaissiez pas, et je pense que vous ne connaissiez pas, Atropos, je ne connaissais pas non plus, et c'est pas mal. Alors, le projet Oracles, qu'est-ce que c'est? Le projet Oracles, c'est le projet, entre autres, hein, de Sven de Caluet, donc le chanteur fondateur de Aborted, avec finalement d'autres musiciens, dont une chanteuse, dont je ne me rappelle plus du nom, et que j'ai un peu la flemme de lire tout le livret pour la retrouver. Et qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne un genre de death metal assez brutal, donc qui ressemble un peu à Aborted, avec le même genre de production, mais avec, là, pour le coup, des influences un peu plus metalcore. Enfin, le chant clair de la nana plus le chant hurlé, le chant guttural de Sven. Voilà, ça donne un truc un petit peu brutal, mais à la fois mélodique. Un album assez particulier, qui peut plaire ou pas. Moi, il m'a fallu quelques écoutes avant de me décider moi-même si j'aimais le morceau ou pas, quoi. Donc, à vous de voir. Je vous encourage à aller y jeter une oreille, c'est un petit peu original. Enfin, un petit peu original. Acme... Requiem, donc le dernier, est vraiment le dernier album du coup, celui qui m'a plus ou moins poussé, vraiment lui en soi qui m'a poussé à me remettre sur la scène, mais c'est plus son existence, le fait que Acme annonce son split et fasse sa tournée d'adieu, avec ce dernier album là. J'en ai fait une chronique, donc je vous laisse la regarder. C'est un petit peu ça, donc voilà, qui m'a un peu repoussé, qui m'a décidé à revenir m'occuper de Reset Metal. Donc voilà, le dernier album d'Acme, pour terminer la collection. Allez, on sort un petit peu du métal quelques instants pour parler d'un groupe de copains de Metz qui s'appelle Nomad Slang. Donc là, c'est un album de 7 morceaux. Et qu'est-ce que c'est Nomad Slang? On va dire c'est de la genre de chanson française avec plein d'influences un peu partout. Donc il y a des influences aussi un petit peu rock prog. Il y a même un morceau en hommage à Frank Zappa. Voilà, un morceau... Enfin... Il y a des trucs, c'est plutôt dans l'humour, c'est quelque chose d'assez rigolo à écouter, et voilà, vous pouvez trouver ça tranquillement sur internet, donc voilà, Nomad Slang, l'album s'appelle Chercher l'erreur, c'est très cool, le dernier morceau qui s'appelle Si, qui est quasi uniquement instrumental, est génial, et voilà, il y aura moyen de vous faire marrer si vous aimez bien un peu ce genre-là, ce genre où il y a des claviers, du banjo, enfin voilà, ce genre de morceaux un peu fun, un peu cool quoi. Je vous encourage, ce sont des copains. Et je leur dis coucou d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo. Ensuite, français toujours, Nihilisme, le premier album de Nihilisme. Donc si vous vous souvenez, il y a fort longtemps, j'avais fait une vidéo report d'un concert où ils étaient à la tête d'affiche, et c'est même le chanteur de Nihilisme qui avait organisé ce petit festival avec quelques groupes. J'avais fait un report complètement médiocre hein, d'ailleurs. Et voilà, ils avaient sorti à ce moment-là leur premier EP, qui s'appelait 12,000, il me semble. Et voilà, maintenant c'est le premier album qui s'appelle Beyond Redemption. Et quelle progression, quoi, entre les deux. Quand on a les deux côte à côte, il y a vraiment plus rien à voir, quoi. Là où l'EP faisait vraiment amateur, là, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus pro, c'est beaucoup plus... C'est fini, quoi, en fait. C'est le morceau vraiment fini, la pochette est vraiment cool. Donc voilà, je vous encourage à l'écouter, ça peut vous plaire. Death metal assez classique, certes, mais bon, moi j'aime bien. Death metal toujours et encore, Anthropomorphia, qui ont ressorti encore un nouvel album cette année, qui est vraiment très très bien. Mais celui-là, c'est donc l'avant-dernier, qui s'appelle Sermon of Wrath. En tout cas, bon bref, ils ont sorti de toute façon un nouveau cette année qu'il faudra acheter aussi. Donc voilà, ne nous étendons pas plus. Repartons chez Doloren Records pour écouter Nefrenka. Donc pas le premier album, du coup, le troisième album de ce groupe de death metal français, qui est vraiment très bien, qui est basé essentiellement sur les écrits sur l'œuvre de science-fiction Dune, qui est écrite par... Putain, c'est dingue, j'ai un trou de mémoire pile quand tu veux que je le dise, quoi, bon peu importe. C'est donc, voilà, l'album s'appelle La Grande Guerre de l'Épice, donc voilà, ça fait directement référence à Dune. Cependant, le nom Nefrenka fait référence à Lovecraft, en noir Nefrenka, qui est un personnage de la mythologie Lovecraftienne, mais puisqu'on parle de Lovecraft, autant ne pas s'arrêter, on va faire Lovecraft et Doloren Records réunis, puisqu'on va parler d'Abyssal Ascendant, qui est donc un groupe de death metal sorti chez Doloren,
qui est français évidemment. L'album s'appelle, alors attendez, il y a un nom un peu long, Chronicles of Doomed Worlds, Enlightenment from Beyond. Voilà. Donc c'est manifestement le premier album d'un diptyque, voilà, qui parle de Lovecraft. Donc c'est du death metal assez classique encore une fois, mais il y a quand même quelques idées qui me plaisent plutôt bien, et j'en parlerai peut-être si je me remets un jour à faire le métal de Riley, ce qui est possible ou pas, on verra bien. En tout cas je vous le conseille. Allez, Napalm Death, là parce que aussi j'essaye de compléter la collection et de me faire un full set Napalm Death, après avoir terminé le full set Cannibal Corpse. Cet album, qui n'est clairement pas l'un des plus marquants, mais qui est cool quand même, pour moi tous les albums de Napalm Death sont cool de toute façon, s'appelle Inside the Torn Apart. Voilà, donc ça c'était la période où ils étaient... ils ont eu pas mal d'albums qui étaient un peu plus proches du death que du vrai grind, on va dire. Mais voilà, pour moi ça reste super cool à écouter. Et toujours Napalm Death, Harmony Corruption, qui est un peu plus connu déjà, qui est beaucoup plus culte même d'ailleurs, qui a vraiment de très bons morceaux dessus, et qui est vraiment... De toute façon, je vous conseille à l'occasion de vous faire la discographie de Napalm Death. Alors faut être préparé, parce que Napalm Death c'est pas évident à écouter pour tout le monde, et même pour ceux qui aiment la musique extrême, parce que d'abord les premiers albums ils ont une production qui est vraiment particulière, qui est vraiment dégueulasse pour vous dire. Mais voilà, pour moi ça vaut le coup d'écouter, d'abord parce que c'est un gros morceau d'histoire, et en plus parce que tous les morceaux sont bien. On retourne à ce fameux concert que j'ai fait à Carcassonne avec des groupes toulousains entre autres pour écouter Salem plutôt. Donc un groupe qui avait été conseillé aussi par Arnaud, donc dans le live où on a fait donc là récemment un live où on écoutait les groupes que vous nous conseillez, et à la fin de ce live là on vous a conseillé nous quelques projets qu'on connaissait ou pas, non qu'on connaissait pardon, et lui il a conseillé Salem, et donc là c'est l'EP qui s'appelle At Your Side, qui a 4 morceaux pardon. Voilà, même chose, j'ai été... donc dans le genre aussi un petit peu metalcore, un peu hardcore, un peu moderne, voilà, si ce genre de son vous plaît, je vous conseille d'aller y jeter une oreille. C'est français, c'est toujours cool de supporter les copains, ça pourra peut-être vous plaire. Moi j'ai vu ça en concert, et pareil, à la fin du concert, je me suis dit très logiquement, bon, il faut que j'aille au stand pour acheter l'EP. On a presque fini, je vois que ça fait, 40 minutes qu'on parle. J'ai pas pensé à faire des coupes, donc tant pis, ça fera une grosse vidéo, mais bon, si vous avez l'habitude de regarder celle d'Enoch Metal, ça va pas vous choquer plus que ça. Donc on a presque fini, on termine, pas tout à fait, sur Moss. Donc Moss, où est-ce que j'ai trouvé ça? Ah mais voilà, Moss, que j'ai trouvé à nouveau au Portugal, à Lisbonne. Et pareil, je l'ai pris complètement pour le nom, et pour la pochette. Alors la pochette on la voit pas très bien, mais ça représente à peu de choses près un genre de silhouette un petit peu éthérée qui représenterait, on voit, le début du visage de Cthulhu, une représentation de Cthulhu. Et l'album s'appelle Chthonic Rites, donc on comprend que ça parle à peu près de Cthulhu, de Lovecraft. L'album dure 66 minutes 6, donc ça fait 1h06, et il y a 2 morceaux dessus. Je n'ai pas réussi à l'écouter en entier pour le moment. En fait, c'est du drone, un peu de choses près, c'est un genre de doom ultra lent, ultra lourd qui a l'air il faut vraiment se mettre dans l'ambiance pour l'écouter pour moi, et il y a à mon avis quelque chose d'assez hypnotique là-dedans. Voilà, j'ai pas vraiment d'avis à vous donner pour le moment. Un jour je l'écouterai, peut-être que ça me prendra aux tripes et que je vous ferai une vidéo dessus, on verra bien. En tout cas pour le moment voilà, c'est un petit peu mystérieux pour moi. Et on va terminer, encore une fois pas tout à fait, avec des groupes beaucoup plus concrets. Avec Severe Torture, les 2 premiers albums, donc le premier qui est... Ah mince, j'ai vu quel est le premier. J'ai pas révisé, c'est bête. Bon, c'est pas grave, les 2 albums, donc Feasting on Blood et Misanthropic Carnage, donc Severe Torture qui est un groupe de death metal qui est très efficace et très brutal. C'est vraiment du gros saccage bien gore, bien sale, bien bourrin. Si vous aimez ce genre de death metal, ça ne peut que vous plaire. Severe Torture, c'est une valeur sûre. Et en valeur sûre, on va terminer avec un grand classique, l'album Altars of Madness de Morbid Angel, le premier vrai album de Morbid Angel, qui est un classique tout simplement, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les groupes pionniers floridiens, les pionniers du death metal, que je vous encouragerais bien à aller voir, à aller écouter plutôt, mais j'imagine que vous avez déjà tous entendu cet album-là, le premier album de Morbid Angel, qui est du pur death metal bien sauvage de l'époque, de fin 80, début 90. C'est vraiment ce qui se fait... vraiment la crème. Pour moi, de toute façon, Morbid Angel, finalement, il n'y a que très peu de mauvais passages dans leur carrière. Le seul vrai point noir, finalement, c'est
Illud, Satanis Divinum, un truc comme ça. Je ne sais plus, enfin bref, l'album qui commence par un I. Enfin voilà, donc ma vidéo collection de cette année s'arrête là. On en est à 45 minutes, je vois à peu près. Donc désolé pour la future absence de moi sur YouTube. Peut-être qu'on fera quelques lives, à mon avis, j'essaierai d'en faire un ou deux, histoire de pas vous perdre complètement de vue. Je vous le redemande, je vous le redis, si vous voulez avoir de mes nouvelles régulièrement, si vous voulez que je vous partage du son, que je vous partage voilà, des groupes, des petites découvertes ou des petites anecdotes. Et il risque d'y en avoir, hein, vu que là, vous l'avez compris, il se passe quand même des choses dans ma vie. Voilà, suivez-moi sur les réseaux, donc Facebook, Twitter, les deux liens sont dans la description. Quant à moi, bah, on se retrouve... j'allais dire bientôt, mais pas tout à fait. On se retrouve donc dans quelques mois dans une nouvelle maison, dans un nouveau décor, avec probablement une nouvelle façon de traiter Reset Metal. Là, j'ai eu quelques mois pour me remettre un peu dedans, redémarrer, essayer un peu des trucs par-ci par-là. J'ai maintenant un tas de nouvelles idées à mettre en place pour la suite de Reset Metal, on va dire Reset Metal 3.0. Mais on verra ça dans quelques mois. Comme je vous l'ai dit, je vais avoir pas mal de boulot, mais on se voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Quant à vous, portez-vous bien, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Sinon, bah, amusez-vous du mieux que vous pouvez, écoutez de la bonne musique et à la prochaine. Salut!